Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici, c'est le Mandela Diallo. Je vais commencer cette vidéo par faire une prière pour la Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée et l'ensemble des Guinéens. Et également présenter mes excuses. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui suivent cette page, qui commentent, qui likent, qui partagent, partagent mon point de vue sur la plupart des sujets qui sont abordés ici. Il y en a également qui ne sont pas d'accord. C'est normal. C'est ainsi va la vie. Alors, il y a énormément de choses à dire. Parce que depuis que j'ai arrêté de faire des vidéos, nous avons assisté à une élection présidentielle, à la nomination du gouvernement. Le président Mamadi Doumbouya s'est déplacé pour assister, disons, à la conférence des chefs d'État et du gouvernement à Addis Abeba pour l'Union africaine. Ceci dit, il y a énormément de trucs à dire. Donc, on va commencer par le commencement. Essayer de faire très rapidement. Vous allez m'excuser si je pars un peu trop vite. C'est parce que vous savez, sur les réseaux sociaux, généralement, les personnes préfèrent les vidéos courtes. Mais disons, d'abord sur l'élection présidentielle. Sur l'élection présidentielle, il faut le dire clairement. Pour moi, je dis bien pour moi, il n'y a pas eu d'élection en Guinée. Il n'y a pas eu d'élection en Guinée, pour moi. C'est évident. Et toutes les personnes qui suivent l'actualité politique en Guinée seront d'accord avec moi. C'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est d'abord sur la forme. Sur la forme, l'élection a été biaisée. Parce que la plupart des candidats qui sont susceptibles de remporter une élection ont été bannis dès le départ. Dès le départ, on a essayé d'écarter toutes les personnes qui sont susceptibles de remporter une élection en Guinée. D'abord, le RPG Arc-en-Ciel, un parti largement structuré, avec des structures de base solides, il a été écarté. La plupart, aujourd'hui, de ses responsables sont en train de croupir à la maison centrale de Conakry. Ensuite, nous avons l'UFR. Le président Sidya Touré, aujourd'hui, il peine même à renouveler ses papiers, à renouveler ses passeports, ses cartes d'identité et autres. Il peine aujourd'hui à les faire. Il est à Abidjan et croyez-moi que c'est pas la belle vie. Je suis pas en train de dire qu'il vit mal comme s'il était pauvre ou autre chose, mais en tant que responsable, quelqu'un qui a été premier ministre en République de Guinée, qui a servi très longtemps et qui est très souvent arrivé 3e dans les élections présidentielles en Guinée, aujourd'hui il se retrouve sans pouvoir renouveler son propre passeport. C'est quelque chose d'assez incroyable. Donc, l'UFDG, on n'en parle pas, du débauchage aux arrestations, au kidnapping et aux exils, les militants et les responsables de l'IFDG sont aujourd'hui très sérieusement persécutés en Guinée. Nous avons le cas de Mabori, nous avons le cas de cette dame qui a été également kidnappée dernièrement, que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de personnes qui sont aujourd'hui, disons, inquiets et qui ne peuvent plus manifester fièrement leur appartenance à cette grande formation politique. Sans pour autant oublier le président Cédalin Diallo, qui est aujourd'hui clairement contraint à l'exil. Parce que, à voir tout ce qui se passe en Guinée, on ne peut pas imaginer que cela ne puisse rentrer dans de telles conditions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je sais qu'il y a beaucoup de militants qui préfèrent qu'ils rentrent en Guinée pour affronter ce qui se passe là-bas, mais bon, je suis pas du parti, donc moi je ne fais qu'analyser ce que je vois. Et au vu de ce que je suis en train de voir là, je pense que c'est pas évident pour lui de rentrer en Guinée. Nous avons également le modèle de Monsieur Aliouba, l'une des dernières formations politiques à s'installer sur l'échiquier politique guinéen, mais qui aujourd'hui bénéficie d'une autorité incroyable. Et ce, grâce à la vision et au leadership de son jeune président, qui a réussi à faire un travail incroyable et extraordinaire. Donc, je sais que la liste elle n'est pas exhaustive. Hein. Il y a certainement plusieurs formations politiques que je n'ai pas citées ici, qui ont été empêchées d'une façon ou d'une autre de pouvoir concourir à ces élections. Nous avons le PEDN, nous avons le PADES, nous avons... en fait, tout ce qu'on connaissait généralement comme parti politique, ils n'ont pas réussi à concourir. Donc, j'en passe. On va venir maintenant sur le fond. Sur le fond, Mamadi Doumbouya n'avait pas le droit de se présenter. D'abord, par son engagement, et ensuite, par la charte de la transition. D'abord, son engagement personnel qui est verbal. Ensuite, les textes
sur lequel il a prêté serment, à savoir la charte de la transition. Mais eu égard de tout ça, une seule fois, je dis bien, je n'ai senti Mamadi Doumbouya comme candidat pendant cette élection. Durant toute la campagne, moi, je n'ai pas senti comme candidat. Je sais pas vous, mais pour moi, un candidat, c'est quelqu'un qui prend les routes de la Guinée, malgré leur état, qui est, n'est-ce pas, désastreux, calamiteux, et tout ce qu'on peut attribuer comme adjectif pour, n'est-ce pas, montrer la vétusté de nos routes. Mais il n'a pas emprunté les routes. Il devait partir en Guinée, partir chez moi à Koubia, partir à Gadaoundou, prendre le bac, partir à Sigiri, à Djelibakoro, je sais pas où, pour aller voir les gens, voir les réalités, discuter avec eux. Mais il est resté au palais Mohamed V durant toute la campagne. Même une seule fois, il n'est sorti sur le terrain. Après, on dit que c'était une campagne électorale. Donc, cela montrait à suffisance que c'était une tape à l'œil. Et je n'ai également vu aucune vidéo de Mamadi Doumbouya durant la campagne où il demandait aux personnes de voter pour lui. Aucune vidéo. Même pas une seule seconde, je n'ai vu Mamadi Doumbouya en tant que candidat parler aux gens. C'est incroyable. C'est incroyable. Toutes ces choses ont même fait naître, disons, des suspicions de maladie, de décès. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit à son sujet. Pourquoi? Parce qu'il était absent, disons, durant toute la campagne. Donc pour moi, il n'y a pas eu d'élection. Donc on va passer sur ça pour revenir également à la nomination du gouvernement. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient qu'après cette soi-disant élection, que les choses allaient se libérer un peu et que le gouvernement allait, n'est-ce pas, offrir plus de liberté, nous aider, n'est-ce pas, à retrouver toutes ces personnes qui sont aujourd'hui considérées comme des portiers disparus, notamment les Foniké, les Bilo, les Marouane et tous les autres. Mais après la nomination du gouvernement, je pense que toutes ces personnes ont enfin compris que ceci n'était qu'un leurre. Parce que la seule chose qu'on peut retenir de la nomination de ce gouvernement, c'est de dire que, dorénavant, tout sera exactement comme auparavant. Rien ne va changer. Ne nous mentons pas. Parce que tous les ministres ont quasiment été reconduits. Ceux qui n'ont pas été reconduits ont été recasés. Donc on comprend que bah voilà quoi, c'est la même chose qui continue. Donc après cela, nous avons assisté hier, je crois bien, à l'Union africaine, au discours du président angolais, qui n'est-ce pas a rappelé que les putschs anticonstitutionnels et les élections qui peuvent s'en suivre n'est pas une forme de légitimation, en tout cas normale, des présidents putschistes, mais ce serait plutôt une façon de blanchir un coup d'État militaire par un simulacre électoral. C'est un discours auquel je souscris entièrement, déjà par principe, mais après tout, moi je pense que l'Union africaine pouvait faire plus que de rester sur ce simple discours. Mais quand nous savons qu'à l'Union africaine, nous avons tous ces putschistes aujourd'hui qui peuvent se légitimer, revenir, même si on va les sermonner un peu, comme on sermonne son petit frère. Bah ouais, mon petit frère, je te rejoins, je te laisse avec moi, tu vas dormir ici, tu vas manger ici, mais ce que t'as fait, c'est pas normal. Bah c'est pas juste. Et après, il y a énormément aussi de présidents là-bas qui ont opéré d'autres putschs, notamment Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et plein d'autres. Donc c'est insuffisant, il faut qu'on fasse plus. Il faut qu'on fasse plus. Et je compte sur vous, que la paix de Dieu localise l'ensemble des Guinéens, des Africains et des humains sur toutes les planètes, et que les guerres qui existent aujourd'hui dans le monde partout puissent s'estomper.